Et yo, salut à tous, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du séminaire comme je vous avais promis, et on est aujourd'hui le mardi 5 septembre. Donc j'ai pas fait de vidéo hier. Pourquoi? Parce que tout simplement je suis arrivé déjà en retard au séminaire, donc ça commençait déjà plutôt pas mal. Et ensuite le séminaire est vraiment très typé. Donc c'est vraiment un timing qui est vraiment présent, genre on a 5 minutes pour faire l'atelier, c'est 5 minutes, pas une de plus, et on passe directement à l'atelier numéro 2. Donc voilà, c'est un séminaire qui va être vraiment très complet durant ces 2 jours, et on commence cette vidéo. On est aujourd'hui donc mardi 5 septembre, il est exactement 6h50, là je vais aller chercher mon petit déjeuner, et je voulais vous faire avant tout un petit tour de ma chambre pour voir qu'est-ce que c'est un séminaire, étant donné que je pense que vous n'en avez sûrement jamais fait, et le but de ma chaîne YouTube, c'est de vous partager mes expériences ainsi que mes aventures. Donc je vous propose tout de suite un petit world tour, on se retrouve derrière la caméra. A tout de suite. Voilà, donc on commence très simplement à l'entrée. Donc ici on voit, si je vais par là, je vais me diriger vers ma chambre, mon lit et mon bureau. Ici, je vais me diriger plutôt vers la salle de bain, donc on a les toilettes normales, salle de douche au fond, donc c'est une douche assez stylée à l'italienne. Et ici on a la vasque avec bien évidemment le miroir et ma caméra pour pouvoir filmer. On voit aussi que je possède le petit badge, évidemment, pour plus facilement se faire reconnaître. Ici on a une petite penderie assez sympathique. Bon, je vous avoue, pour 2 jours je n'y ai rien mis. Et ici on arrive au niveau de la chambre, donc du lit, ainsi que mon bureau, et on voit que je suis déjà en train de travailler. Donc je réponds à quelques mails, il y en a sûrement qui ont reçu des mails ce matin, et vous verrez votre boîte mail. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Et ici on a la petite vue. Donc il faut savoir que je suis au château Serge Kampf. Donc là personnellement on voit rien, on voit juste 3 villas. Donc on en a une ici, c'est une villa, une ici et une sur le côté. Moi je suis dans la villa numéro 5, voilà. Donc vidéo assez courte, je vais vous faire une petite présentation de l'extérieur quand il fera un petit peu plus jour, et en attendant moi je vais me rendre directement au petit déjeuner. Allez, à tout à l'heure. Petit bilan de la matinée, donc on a passé un peu plus de, je vais pas dire de bêtises, je crois pas loin de 4h30 dans les salles. Donc on a fait plusieurs petits ateliers, on en avait exactement 2. Un qui concernait principalement le feedback, où on en a parlé pendant 1 heure, et le deuxième atelier où on devait faire en sorte de pouvoir s'exprimer sur des thèmes différents, comme par exemple qu'est-ce que la NIAC, qu'est-ce que, donc je disais là-bas, Active Connection, Business Builder, People Developer, ainsi que Profit Shaper, et d'autres encore. Donc là je me situe actuellement dans la salle où on fait tout simplement la présentation. Donc on a les présentations qui sont ici, et ensuite donc on a beaucoup échangé sur qu'est-ce qu'un feedback, comment exprimer le feedback, et est-ce que les personnes souhaitent recevoir leur feedback, à quel moment, comment leur exprimer, ce qui est vraiment très important. Et ensuite on a eu une petite présentation sur qu'est-ce qu'était un consultant, et ça c'est une bonne question que vous devez vous aussi vous poser si vous souhaitez devenir consultant informatique. Qu'est-ce qu'un consultant? Donc je peux vous y répondre, et bien évidemment j'ai pris quelques screens, donc je vous mettrai ça sur la vidéo. Donc vous voyez, j'ai des screens
vitrine qui sont derrière, qui expriment qu'est-ce que c'est qu'un consultant. Donc on a beaucoup échangé là-dessus. Vous voyez par exemple, un consultant, sur quoi doit-il s'appuyer? On voit il y a des critères clés de chaque côté. Pareil ici, définition, qu'est-ce qu'un consultant? Avec des consultants où on fait appel à les intérims sur ce que l'on maîtrise, très important, enfin bref, pas mal de trucs, pas mal de connaissances encore acquises, et on a terminé par du body talking qui est très important, donc c'est le langage verbal et non verbal que l'on peut exprimer. Donc ça je vous avais déjà fait une vidéo, et bien évidemment je l'ai encore amélioré, et je repars avec encore plus de connaissances. Voilà pour cette petite matinée, maintenant je vais aller déjeuner, et je vais passer directement à l'après-midi. À tout à l'heure. Et re les amis, donc je suis arrivé dans ma chambre, il est 16h30, j'ai une petite pause jusqu'à 18h45 où on peut faire différentes activités au sein du château, donc c'est plutôt agréable, surtout que bon, vous pouvez voir la petite vue derrière moi qui est assez sympathique, on voit les villas, c'est vraiment pas mal, je suis au 2e étage en plus de la villa, donc c'est super. Et donc je vous reprends pour vous faire un petit bilan de ce qu'on a fait cet après-midi. Donc on a fait 2 activités. La première, c'est un canot. Alors je m'explique, qu'est-ce qu'un canot? Un canot, c'est tout simplement une analyse du besoin du client. Vous allez me dire, tu me parles chinois, ça me sert à rien, mais le but c'est que je vous fasse un retour de mon expérience et de ce que j'ai fait, de ce que j'ai appris. Donc le but du canot, c'est d'analyser tous les besoins du client. Par exemple, le client, il va nous dire, voilà, moi je veux dans mon formulaire une date de naissance avec un format bien particulier. On va analyser cette demande et au niveau de la date de naissance, on peut dire tout simplement mettre un champ date de naissance en PHP, Java, tout ce qu'on veut, c'est quelque chose qui va être basique, donc c'est quelque chose de très simple. Et le seul problème, c'est que sa regex, en fait, on va pas pouvoir la mettre en basique, mais on va tout simplement la passer en have to nice. Donc, je m'explique, on a une courbe, donc un graphique, donc là je vous fais le graphique, on a une courbe qui fait comme ça, où on va voir tous les éléments basiques. On a une courbe directement en diagonale où on va voir les éléments proportionnels. Et on a une courbe qui fait deux souvenirs comme ça. Et c'est le have to nice. Justement, c'est la petite touche qui va faire que, voilà, on va être attentionné, on va produire de l'attractivité. Donc, un exemple, ça c'est pour les développeurs. Le format date, le client le veut en format date avec un format très particulier. Nous, on lui donne le format date au niveau basique. S'il veut le format date en regex, et ben ce sera du have to nice, on va dire ce sera une sorte de petit bonus pour provoquer une attractivité. Si je m'explique plus en détail, par exemple, prenons un serveur, il apporte une tasse de café, ça c'est quelque chose de basique. Si sur la tasse de café il y a un petit chocolat, et bien là on va tout de suite penser, ah tiens ça c'est quelque chose qui a amélioré, c'est pas du basique, c'est proportionnel. Par contre s'il amène la tasse de café avec le petit carré de chocolat et en plus de ça une amande sur le dessus, ça c'est le have to nice, c'est la petite touche qui fait plaisir et qui provoque de l'attractivité, c'est vraiment très important. Donc voilà le but du canot en 2 minutes chrono. Ensuite, deuxième activité, c'était tout simplement de pouvoir en groupe, donc on était 8, donc c'est toujours des petits groupes, mais là on était 8, et en fait il fallait trouver, répondre à une problématique, c'est-à-dire comment on pouvait relancer les campagnes de recrutement sur internet avec des campagnes digitales qui doivent être virales. Donc pour ma part avec mon groupe, on a eu un super groupe, je vous mettrai une petite photo du groupe juste ici. On a été, bon pas sélectionné, mais on était l'un des meilleurs groupes puisque on a répondu à la problématique et on a été au-delà de ça. Ce qui est très important, c'est comprendre la problématique, y répondre et chercher le besoin beaucoup plus loin. Donc notre problématique, c'était ça, c'était comment on pouvait relancer les campagnes de recrutement sur du digital et que ce soit viral. Donc pour ma part, je vous ai expliqué en quelques mots le projet. On a pris tout simplement les collaborateurs. Donc moi personnellement, je suis un collaborateur à l'entreprise. Eh bien, je vais pouvoir me prendre en photo lors d'un événement, un jeu concours. Donc par exemple, un tournoi Nerf, un tournoi de PS4, étant donné qu'il y en a beaucoup, puisque on essaye de faire, je ne vais pas dire comme Google, mais des choses similaires à Google pour pouvoir créer de l'attractivité autour de notre entreprise. Donc, je vais poster moi une photo sur les réseaux sociaux et ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir un jeu concours et la personne qui aura le plus de likes, le plus de partages, le plus de followers, enfin bref, qui gagnera le concours grâce à un compteur qui sera assez élevé, eh bien il aura l'occasion de gagner un voyage, une prime, donc peut-être 1000, 2000, 3000 euros, une trottinette électrique, enfin un lot qui peut être vraiment très important pour pouvoir relancer toutes ces campagnes de recrutement. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que de nos jours, on mise vraiment beaucoup sur la jeunesse puisqu'on est né carrément dans les réseaux sociaux. Donc moi personnellement j'ai Facebook, j'ai Snapchat, j'ai Instagram.
et je partage relativement pas mal de photos étant donné que là vous voyez je suis en séminaire, je vais poster une vidéo en plus sur YouTube, etc. Donc vous voyez, c'est à partir de là qu'il va falloir tout relancer et les entreprises misent énormément sur les jeunes pour l'avenir de l'entreprise. Donc voilà, donc là moi personnellement je vais sûrement aller me promener, prendre un petit peu l'air, je vais répondre à quelques mails et on se retrouve ce soir pour clôturer cette première journée de séminaire. Il reste encore la deuxième demain qui sera un peu plus courte mais qui sera tout aussi géniale. Allez, je vous dis à tout à l'heure, ciao ciao. Ok, donc fin de la journée, il est exactement 23h15, donc c'est l'heure d'aller un peu se reposer pour pouvoir retravailler demain. Je commence à 9h, ce qui est vraiment plutôt sympathique, mais malheureusement ce sera le dernier jour. Donc là, pour ce soir, qu'est-ce qu'on a fait entre 19h et 21h? On a fait tout simplement 3 conférences d'une demi-heure chacun, avec une petite pause entre chaque, où on a pu avoir le retour de 3 professionnels. Donc moi personnellement, j'ai choisi donc une dame qui avait commencé il y a 1 an et demi dans l'entreprise, et qui en 1 an et demi est devenue Scrum Master, donc ce qui est vraiment très important. J'ai pris aussi le cas d'une deuxième personne qui était aussi intéressant. Ça fait 5 ans qu'il est dans l'entreprise, il a fait plusieurs métiers, ce qui est vraiment très intéressant. Et le dernier cas, j'ai pris une personne qui avait beaucoup d'années d'ancienneté, un peu plus de 35 je crois si je ne m'abuse, 35 ans d'ancienneté, ce qui est juste énorme, et qui nous a expliqué un peu toute l'histoire de l'entreprise depuis les années 90, ce qui est vraiment génial puisqu'on a pu voir toute l'évolution, passer de 300 salariés à 7000 à aujourd'hui 2018, plus de 200 000 salariés, c'est vraiment juste énorme. Donc pour ma part, c'est l'heure d'aller se coucher. Il est l'heure, je vais aller me coucher, je vais me reposer et demain on va enchaîner pour une nouvelle journée qui sera encore une fois une très belle journée au château des Fontaines. Allez, je vous dis à demain, ciao ciao. Re les amis, ça y est, je suis arrivé enfin chez moi, je vais pouvoir retrouver mon petit PC juste derrière, le tableau pour vous faire toujours des cours. Donc ce séminaire, il m'a vraiment hyper bien apporté au niveau des connaissances. J'ai vraiment beaucoup appris, je sais quel est le but de l'entreprise, je sais qu'est-ce qu'ils veulent faire, quel mindset je dois avoir dans ma tête. Donc je vais vraiment me former, pouvoir essayer de monter des échelons, donc là je vais commencer en tant que grade A, essayer de monter grade B, grade C, grade D, enchaîner les grades et espérer vraiment atteindre un grade assez élevé. En tout cas, ce séminaire m'a beaucoup apporté, 2,2 jours de séminaire vraiment intense, on va pas se mentir, hein, c'est vraiment intense. Et je suis un peu triste parce que j'ai pas réussi à vous filmer la fin du séminaire qui était vraiment juste folle, mais de chez folle. On a fait des présentations face aux animateurs qui étaient vraiment géniales. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas de mots comme ça. On avait fait des teams, c'est même, personnellement, je suis super fier parce que c'est mon équipe qui a un petit peu gagné, puisqu'on s'est appelé les Super Cap. C'était quoi? J'ai oublié tellement je suis fatigué. C'était Cap Fantastique, pardon. C'est les Cap Fantastiques, donc c'était assez sympa comme jeu de mots. Il y avait aussi Cognac, pardon, parce qu'il faut toujours avoir la niaque, et co pour la communication, tout ça. Il y avait Super Poulet, parce qu'on a fait des jeux. On a fait un jeu à un moment donné qui se permettait de... On partait d'un œuf, on se transformait en poule, en super poulet. Vous allez trouver ça totalement débile, mais en fait ça nous a permis de vraiment faire de l'icebreaker, de briser la glace entre les autres, puisqu'on allait les voir, il fallait qu'on discute avec eux, qu'on essaye de faire un Shifumi, et celui qui gagnait, il se transformait tout simplement en poulet, et il fallait trouver un autre poulet et évoluer en super poulet, etc. Et franchement, que du bonheur, franchement, il n'y a rien à dire. J'ai pris vraiment du plaisir à ce séminaire. Toutes les personnes qui travailleront dans cette entreprise, donc elle s'appelle Capgemini, je vous la recommande. C'est vraiment quelque chose qui va être fun. Si vous souhaitez postuler, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a pas de problème. Je vous donnerai des informations, je vous donnerai directement une personne vers qui aller, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Et puis sachez que voilà, c'est une entreprise qui se lance sur Internet. Elle est lancée depuis vraiment des années, c'est la 3e mondiale. Elle essaye de recruter massivement sur Internet, donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. J'essaierai de vous donner directement le supérieur, la personne à contacter pour que vous puissiez
postuler et bien évidemment je vous donnerai des astuces pour réussir votre recrutement. C'est vraiment très important, CV, lettre de motivation, tout ça, je vous montre ça en vidéo, c'est ultra important pour que vous puissiez être recruté. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi, c'est la fin du séminaire, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à lâcher des commentaires si vous aussi vous avez déjà fait des séminaires, ça m'intéresse. J'ai envie de savoir si quel est votre ressenti et si vous avez bien aimé, qu'est-ce que vous avez fait et essayez d'interagir. Je ne peux pas détailler tout ça dans cette vidéo, mais si vous le souhaitez, mettez-le moi en commentaire si vous souhaitez que je vous détaille à peu près chaque activité que l'on a fait, surtout qu'elles sont vraiment très intéressantes et toutes différentes. Donc si vous avez envie que je vous détaille, eh bien vous mettez des commentaires, vous dites détaille-moi la formation, ou vous mettez un petit commentaire comme quoi que je vois combien de personnes souhaitent que je détaille pas les formations, pardon, mais les ateliers, les jeux que l'on a fait, qui sont vraiment importants et qui vont nous servir tout au long de notre vie. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et puis inscrivez-vous juste en bas de cette vidéo. Il y a 10 fiches de révision qui vous sont offertes, que vous soyez en BTS SEO ou en L3MIH, puisque je vais lancer les nouveaux programmes concernant la L3MIH. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis.